Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera cette fois une guidance sentimentale. Donc cette guidance s'adresse au signe des Verseaux. Ce sera pour la période mi-décembre, mi-janvier. Et ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, peut-être amicales, amoureuses, en gros de l'ensemble des relations avec les gens que vous aimez. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Je commence avec le tarot et ensuite je compléterai avec des cartes d'oracle. Pour avoir des messages complémentaires, et ben ça aura été très rapide pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un 3 de bâton et un 3 de coupe, un valet de coupe et un roi de bâton. Au niveau de vos énergies à vous, durant cette période, on voit que vous allez entreprendre des choses pour essayer de sortir de situations qui étaient un peu pénibles, de situations qui ne vous convenaient plus. Alors là, on est sur des petites choses, hein. Ça peut être de proposer de faire une sortie, ça peut être de proposer de faire des activités, ça peut être tout simplement de proposer de faire les choses autrement ou de se remettre à faire les choses, hein, tout simplement, si elles avaient été laissées un petit peu en stand-by, parce que c'est une carte qui nous indique que durant cette période, vous allez avoir finalement la possibilité de sortir de situations qui étaient un petit peu pénibles grâce à une action créatrice. Donc une action créatrice, ça veut dire que c'est vous qui allez entreprendre quelque chose pour finalement peut-être casser la routine, pour peut-être finalement sortir du quotidien. C'est une carte qui peut être liée à un déplacement, un petit déplacement, mais également à un courrier, à une lettre qui va mener derrière à un entretien. Donc, soit vous allez prendre peut-être l'initiative de contacter quelqu'un pour le revoir, hein, on peut vraiment voir ça, et du coup, ça engendrera un déplacement et derrière un rendez-vous. Soit on peut tout simplement voir le fait que vous allez entreprendre des idées de choses à faire ensemble ou pour casser un petit peu la routine en fait, pour changer un petit peu le quotidien. C'est vraiment ce côté-là. Cette carte, elle nous parle quand même de relations qui sont heureuses, qui sont détendues et du fait que les vœux vont pouvoir se réaliser. Donc finalement, ce que vous allez entreprendre, ça va se concrétiser, ça va se faire et vous n'aurez pas forcément de refus derrière. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a ce 3 de coupe. Donc encore un 3. Là, on voit que vous arrivez à un niveau de plus qui va vous apporter une certaine solidification dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Et avec les coupes, on est encore plus dans l'émotionnel parce que c'est vraiment une carte qui représente les énergies liées aux émotions. Et c'est une carte qui nous indique également que vous allez réussir à trouver des solutions pour sortir des petits problèmes. La fin des soucis est proche. Ça nous parle encore une fois d'une lettre. Donc là, on sera peut-être plus ciblé lettre d'amour. Donc le fait finalement de divulguer vos sentiments aux personnes, de leur dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est une carte qui peut également nous parler d'une rencontre amoureuse. Donc avec ces deux cartes ensemble, je pense qu'on peut vraiment voir pour certaines personnes le fait que vous allez peut-être prendre les devants et que vous allez proposer à une personne en particulier de la revoir pour peut-être casser l'abcès s'il y avait des différends, mais surtout pour passer des bons moments ensemble, parce que peut-être que par le passé, vous vous étiez un petit peu éloigné. Ça peut également être dans votre vie personnelle, si elle est déjà installée, si elle est déjà établie. C'est quelque chose qui va pouvoir permettre peut-être de la faire évoluer de manière favorable. C'est une carte qui nous parle vraiment d'échanges amoureux, de contact et de choses saines et honnêtes. Donc on peut voir vraiment une communication, on peut voir le fait de se dire les choses et de réussir à trouver des solutions.
voire même de se réconcilier si on était un peu brouillé. Encore une fois, là, on est dans des énergies qui sont assez légères quand même. Donc, on ne parle pas d'une situation dans laquelle il y a eu une vraie rupture et on essaye de recoller les morceaux, c'est encore frais. Là, on parle plus d'un éloignement temporaire qui finalement va finir par se recoller, si vous voulez. À côté de ça, au niveau du challenge, on a ce valet de coupe qui là, je pense, va nous parler d'une personne, donc de la personne que vous aurez en face de vous peut-être. Et étant donné que cette carte est à la place du challenge, donc de ce qui va être un petit peu plus compliqué, elle nous indique que peut-être cette personne sera un petit peu rancunière, elle aura un petit peu de mal à s'ouvrir parce que c'est une personne qui au premier abord s'ouvre complètement, mais une fois qu'on l'a blessée, une fois qu'on l'a trahie, là elle se referme complètement et pour la réouvrir c'est un peu plus compliqué. Cependant, vous voyez là c'est un peu la force, la faiblesse. Donc votre force nous dit bien que ça va être possible pour vous de laisser les soucis derrière vous. Et au niveau de ce qui va être plus compliqué, ça va être de réussir à finalement récupérer l'autre personne. Donc ces deux cartes ensemble qui sont en opposition nous montrent que avec la force que vous allez être capable de surmonter le challenge, même si ça va peut-être pas marcher du premier coup entre guillemets. Cette personne, on peut également nous parler de quelqu'un qui a peut-être un petit peu du mal à se poser. Donc là, encore une fois, on peut vous indiquer de faire attention, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas réussir à la changer tout de suite dès la première fois. Cette personne restera peut-être ce qu'elle est. Donc il faudra en avoir conscience. C'est si vous êtes dans une situation comme celle-ci, avec une personne qui a ce profil-là, bien entendu. Il n'y a pas de notion de genre, on est plus sur l'attitude et la personnalité que sur le sexe, homme ou femme. On parle vraiment de la personne que vous allez avoir en face de vous. Ça peut même représenter un lien affectif avec un enfant pour d'autres personnes. Mais en fin de tirage, vous avez ce roi de bâton qui là, je pense, vous représente vous. C'est-à-dire que vous allez être motivé, on le voit avec ce 3 de bâton en début de tirage. On voit que ce à quoi vous aspirez, ça va être finalement de faire évoluer les choses ou de faire évoluer votre situation pour laisser derrière vous des petites choses qui n'allaient pas très bien, qui ne vous convenaient plus. Avec ce roi de bâton, on voit vraiment votre détermination pour y arriver. Et de ce fait, le fait que vous allez être actif dans ce sens-là, vous allez faire ce qu'il faut. Cette carte, elle nous montre une personne qui arrive à concrétiser les choses. Et c'est une carte qui, du coup, amène vers des choses assez heureuses, des événements heureux. Parce que finalement, on arrive à concrétiser et à aller au bout. Donc finalement, en synthèse de cette ligne de tirage, ça montre que vous allez réussir à accomplir ce que vous allez entreprendre et que vos démarches vous permettront de retrouver finalement un équilibre émotionnel. Donc on n'est encore pas dans l'équilibre parce qu'on est au niveau 3, mais un renforcement au niveau émotionnel. Maintenant, on va demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour avoir des messages complémentaires ou d'autres messages d'ailleurs en lien avec ce début de tirage. Alors là, on peut voir uniquement avec les nouvelles cartes qui viennent de sortir que finalement, vous allez arrêter de réfléchir. Vous allez décider d'arrêter de vous poser trop de questions, d'essayer de pourquoi, comment, est-ce que je dois pas.
Et on vous dit que finalement la réponse à votre question c'est oui. Donc encore une fois, débranchez le mental, réfléchissez pas trop, c'est oui, donc allez-y si vous devez y aller. Ou après ça dépend éventuellement de votre question. Effectivement, c'est vraiment la question que vous vous posez là instantanément, hein. Réfléchissez pas trop. C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est la première question qui vous est venue en tête quand je vous ai dit ça. La réponse c'est oui. À côté de ça, on nous parle d'une personne avec qui vous avez une très forte attraction, avec qui il y a un réel lien, il y a une réelle attirance qui est mutuelle. Mais à côté de ça, on a un problème d'addiction, peut-être d'obsession. Donc, soit on peut nous parler d'une personne qui a peut-être des dépendances aux drogues, aux jeux, à n'importe quoi, et c'est quelque chose qui peut venir causer un problème dans votre relation, qui peut être un vrai sujet. Mais sinon, on peut également nous parler du fait que vous êtes peut-être un petit peu trop dépendant de cette personne et que effectivement, ça pourrait être aussi le moment de vous ouvrir à d'autres choses, peut-être d'être capable de faire des choses sans cette personne, des choses comme ça. Si on rapproche ce tirage avec le tarot, on peut vraiment voir donc du coup cette phase durant laquelle vous allez finalement arrêter de trop réfléchir et de vous poser trop de questions et vous allez commencer à agir. Donc on voit vraiment le fait d'entreprendre un contact avec quelqu'un ou de proposer de faire des choses, des activités pour essayer de solidifier les liens. Et on voit qu'en face de vous, vous allez avoir un gros oui, c'est-à-dire que la personne en face de vous sera d'accord pour faire ça et ça va vous permettre d'avancer. Et à côté de ça, au niveau du challenge, on nous parle finalement du fait que cette personne qui sera peut-être un petit peu renfermée, qui sera peut-être un petit peu rancunière et qui du coup aura du mal à s'ouvrir au premier abord, on vous dit quand même qu'elle a une vraie attirance pour vous, donc elle vous aime bien. Voilà, le problème n'est pas là, le problème est peut-être un petit peu plus au niveau de la rancune, si vous voulez, plutôt qu'au niveau des sentiments réels que cette personne éprouve pour vous. Et enfin, pour finir, avec ce roi de bâton, on voit la carte de la dépendance. Donc là, ce roi de bâton, étant donné que c'est vous, vraiment en associant cette carte avec ce tirage, on voit vraiment que vous allez être capable de surmonter peut-être cette dépendance que vous avez avec cette personne et on rejoint l'excès de réflexion. Donc alors comment expliquer ça? C'est que si peut-être vous aviez des jalousies ou des choses qui ne vous convenaient pas, des petites choses que cette personne faisait, finalement vous allez être capable de passer par-dessus et de vous en détacher, de peut-être plus trop les regarder, de vous dire que finalement c'est peut-être pas si grave que ça, que d'être un peu plus tolérant envers l'autre en fait, si vous voulez. Ce qui vous aidera vous-même également, hein. Il faut le voir comme ça aussi. C'est finalement vous, mentalement, que ça peut soulager aussi de ne plus vous prendre la tête sur certaines choses. En sachant qu'on n'a pas du tout de carte d'épée dans votre tirage, donc finalement le mental ne ressort pas, donc je pense que vous allez vraiment réussir à le débrancher justement et qui sera pas un sujet durant cette période, ce qui est assez favorable quand même. Alors, je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous justement. Pour les Verseaux, hop là. On a les étoiles, c'est une très jolie carte. Dans ce jeu-là particulièrement, cette carte, elle vous indique, donc j'espère que vous la voyez là, je vais regarder, j'ai un retour écran,
la voyez bien, elle est très belle cette carte. Et en conseil, elle vous dit que l'univers entonne son éternel chant de beauté. Écoutez-le et trouvez votre place dans le cosmos. Donc cette carte, elle vous indique finalement d'écouter les signes, si vous voulez. Là, on n'est même pas dans l'instinct, on est finalement dans les signes que vous avez autour de vous, dans les signes que les gens vous envoient, qui dégagent de manière consciente ou inconsciente. Et on voit sur cette carte que finalement, la petite fille, elle a quand même une baguette magique. Donc c'est une carte qui peut vraiment vous indiquer que durant cette période, vous allez peut-être pouvoir réaliser un vœu. Ça concerne, ça rejoint la carte du 3 de bâton, qui est une carte qui finalement permet quand même de réaliser les vœux au niveau sentimental, affectif. Cette carte, elle l'appuie, elle vous dit vraiment de regarder autour de vous les signes, ce qui vient à vous, ce que les gens dégagent, etc. Et de les prendre parce que ça va vous permettre finalement de réaliser ce que vous voulez. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle Le Chakra du Cœur pour avoir des messages complémentaires. Donc, blocage, mémoire karmique. Et tout bouge maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se décoincer quand même. Ces deux cartes, et en plus, vu l'ordre dans lequel elles sont tombées, je pense que là, on nous parle de déblocage. Les blocages mémoire karmique, c'est un peu quand on entreprend des choses, mais finalement rien ne fonctionne. Voilà, on essaye de trouver quelqu'un, mais on trouve personne, on n'a pas de rendez-vous. Ou alors on a des relations avec des personnes, mais ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, très souvent, toujours pour la même chose. Et cette carte, elle parle de mémoire karmique parce qu'elle nous indique que finalement, si ça arrive, ça vient plutôt des ondes que l'on dégage plutôt que des autres personnes. En gros, c'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de nous. Ça vient de ce que l'on dégage et finalement, ce que l'on dégage, on ne le contrôle pas forcément parce que nous, on voudrait bien que ça marche. Mais on n'y peut un peu rien parce que c'est quelque chose qui est en nous, ce sont des énergies qu'on a et qu'on porte d'ailleurs peut-être depuis plusieurs générations. Mais dans cet ordre-là, c'est deux cartes ensemble. La deuxième carte, c'est tout bouge maintenant. Donc cette carte, elle nous dit que les choses vont changer et qu'elles vont changer maintenant. Je pense que là, on nous indique que ça y est, vous allez arriver à un niveau de déblocage à ce niveau-là. Et finalement, des choses qui étaient bloquées depuis longtemps. Voilà, des fois, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Ça peut être des petites choses. Donc on se dit, moi, j'ai pas de chance à ce niveau-là, j'ai plus de chance à d'autres niveaux. Là, on vous indique que ça va se débloquer, que quelque chose qui était bloqué depuis longtemps concernant une situation particulière ou un domaine particulier, donc en lien avec le sentimental, là, cette fois, ça va se débloquer et vous allez réussir à le faire, ça va fonctionner si vous voulez. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Donc c'est pas un jeu ciblé sentimental, mais je trouve quand même que les messages sont assez pertinents dans ces tirages, qui se regroupent assez facilement. Donc on va voir le message qui va sortir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pont. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc cette carte, elle va vous inviter à oser tout simplement, hein, à faire ce que vous avez envie de faire. Et elle vous indique quand même de manière assez favorable que vous allez briller et qu'en plus vous allez apporter des choses à d'autres personnes. Donc là, très jolie carte qui est sortie pour vous. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos dès leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist de l'ensemble des tirages du mois de décembre. Toutes les guidances pour les énergies générales ont été
publiées si ça vous intéresse. Et vous pourrez également aller voir les guidances sentimentales de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous le souhaitez. Je les mettrai dans la playlist au fur et à mesure de leur publication. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.